Bonjour la famille, j'espère que tout va bien. Si ce n'est pas le cas, accrochons-nous au Seigneur. Il est fidèle, il nous donnera le bonheur. Aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Aujourd'hui, on va voir comment changer sa vie, comment améliorer sa vie. En fait, Proverbe va nous dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. C'est dire quoi? En fait, avec ta langue, tu peux créer soit le bonheur, soit le malheur. Soit tu peux créer le succès, tu peux créer la joie, tu peux créer l'excellence, tu peux créer l'abondance. Soit tu crées la misère, la difficulté, l'échec, la défaite. Comment cela est possible? En fait, il faut savoir que ce que tu dis aujourd'hui détermine ton futur. Si aujourd'hui, parce que tu vis des difficultés, c'est-à-dire que tu es malade et tu es toujours en train de parler de maladie, c'est-à-dire quoi? Je suis malade, j'ai vu tous les médecins, rien ne change, je prends les médicaments, rien ne change. Donc quand je regarde, vraiment, je risque de finir mes jours dans la maladie. Cette maladie risque de m'emporter parce qu'aujourd'hui, tu vis des difficultés dans ton entreprise, tu connais même peut-être la faillite, tu as des difficultés financières et tu te dis, je me bats, je ne vois rien, tout va mal, c'est des difficultés, donc vraiment j'ai plus confiance, j'ai envie de tout laisser tomber, je ne verrai rien de bon dans ma vie, je ne pourrai pas améliorer mes finances. Mon cher, tu auras toujours ces difficultés. Si parce que aujourd'hui tu as des difficultés dans ton foyer ou parce que tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un pour concrétiser le mariage, tu te dis c'est la fin, je vais finir mes jours seul, c'est la tristesse, c'est la solitude. Mon cher, ma chère, tu es en train de créer même la source de toi-même ton problème parce que demain cette situation va perdurer. Si parce que tes enfants te créent des difficultés, tes enfants t'apportent pas de joie, tu te dis demain ça va être les difficultés, ça va être le malheur, mon cher, ma soeur, tu auras toujours ces difficultés. Si parce qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir d'enfant et tu perds espoir, tu te dis que finalement tu n'auras plus cet enfant désiré, tu n'auras plus cette joie de connaître l'enfantement, tu as de très grandes chances de ne pas connaître cet enfantement parce que ce que tu dis te poursuit. Donc moi je t'invite aujourd'hui à regarder tes circonstances. C'est vrai, elles ne sont pas agréables, elles ne sont pas favorables, mais Dieu t'a fait des promesses. Dieu t'a dit que tu es son enfant. Et parce que tu es son enfant, il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il prédit un avenir meilleur. Donc tu dois dire, c'est vrai, aujourd'hui je suis malade, mais je vais guérir. Aujourd'hui, c'est vrai que je connais des difficultés dans mon entreprise, mais mon entreprise va aller mieux. C'est vrai, aujourd'hui je connais des difficultés financières, mais parce que j'ai confiance en Dieu, un jour je vais connaître l'abondance. C'est vrai, je vis la solitude, je vis des difficultés dans mon foyer, mais cela va s'améliorer. Mon foyer va se rétablir. Mais je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner l'amour, qui va me donner le véritable amour. C'est vrai, mes enfants sont dans une situation désastreuse, mais cela va s'améliorer, ils seront prospères. C'est ce que tu dois dire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est très important. Deuxièmement, quiconque l'aime en mangera ses fruits. Vous savez, un arbre ne donne pas de fruits en un clin d'œil. C'est pour te dire quoi? C'est vrai, tu le dis, tu le répètes, je vais guérir, je vais guérir, je vais guérir. D'ailleurs, même je suis déjà en bonne santé. Mon entreprise va mieux, je suis riche et je ne suis pas pauvre. Donc, c'est vrai que tu le dis aujourd'hui, mais cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que tu le dis aujourd'hui que forcément tu vas voir les résultats demain. Tu vas voir les résultats la semaine prochaine. Tu vas voir les résultats le mois prochain. Tu vas voir les résultats l'année prochaine. Non, tu dois le dire sans cesse. Et je te dis, plus ça dure même, plus le résultat est grandiose. Plus le résultat est extraordinaire.
un exemple dans la Bible qui va démontrer ce que je dis. Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte d'Israël. Il lui a fait voir des miracles extraordinaires. Le plus grand miracle, la séparation en deux de la mer pour laisser passer le peuple d'Égypte. Un petit rappel, vous savez, c'est vrai, aujourd'hui tu peux vivre des difficultés, mais sois franc. Regarde dans ton passé. Est-ce que Dieu n'a jamais fait quelque chose pour toi? Est-ce que Dieu n'a jamais fait des miracles? Je suis sûr que si. Donc n'oublie pas ces petits miracles. Donc Dieu fait sortir le peuple d'Israël et l'envoie vers la terre promise. Au bout de 40 jours, ils arrivent au niveau de la terre promise. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire à Moïse, envoie des espions dans la terre promise pour qu'ils vous envoient un rapport. Comme ça, vous saurez comment vous préparer pour entrer dans la terre promise. Dieu donc envoie ces espions et ils reviennent. Au bout d'un certain temps, et là, il demande le rapport. Premier rapport, 10 vont dire, c'est vrai, c'est un pays où ruisselle la richesse, où ruisselle l'abondance, mais vraiment, il y a des habitants là-bas qui sont forts, qui sont comme des géants. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. C'est pour dire quoi? Dieu te voit d'une certaine manière, mais toi, tu peux te voir d'une certaine manière. Et ce peuple se voyait comme des sauterelles. Deuxième rapport, Caleb et Josué, eux reviennent avec effectivement le même constat. C'est un pays riche, c'est un pays extraordinaire où coule le lait et le miel, mais nous pouvons aller prendre ce territoire. Alors que les autres disaient, nous sommes comme des sauterelles, nous ne pouvons pas prendre ce territoire. Eux disent, nous sommes capables de prendre ce territoire à l'aide de Dieu. Et donc, qu'est-ce que Dieu va décider? Dieu va dire, ah bon, moi, je vous ai promis ce pays. Tout ce que je vous demandais, c'était de croire. Parce que vous n'avez pas cru, ceux qui n'ont pas cru ne rentreront pas dans ce pays. Ceux qui ont cru rentreront. Et qu'est-ce qui se passe? La grande majorité du peuple croyait plutôt au rapport des espions négatifs. C'est pour dire, c'est vrai aujourd'hui, peut-être la grande majorité de la population voit la vie d'une certaine manière. Les choses sont difficiles en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas créer d'entreprise, je ne pourrai jamais avoir de succès. Non, ce n'est pas parce que la majorité le dit qu'elle a forcément raison. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire au peuple, retournez dans le désert. Et pendant 40 ans, il va faire mourir tous ceux qui ont prédit l'échec, tous ceux qui ont prédit la défaite. Et au bout de 40 ans, une autre génération se lève, mais avec deux personnes de la première génération qui, eux, ont cru à la victoire, qui, eux, ont cru à la réussite. Et donc, la nouvelle génération, Josué et Caleb vont rentrer dans la terre promise. C'est pour dire quoi? Tu verras ce que tu dis aujourd'hui. Si tu prédis l'échec, je ne peux pas guérir, je ne peux pas avoir d'enfant, je ne peux pas avoir quelqu'un qui m'aime, je ne pourrai pas me marier, je ne pourrai pas être dans l'abondance financière. Tu auras ce que tu dis. Mais si tu dis, je serai riche, je serai en bonne santé, je vais avoir quelqu'un qui m'aime, mes enfants seront prospères, je pourrai avoir la grâce de l'enfantement, tu auras cette grâce. Donc c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, crois plutôt aux promesses de Dieu. Ne crois pas à ce que le diable te dit en regardant ta circonstance. Si tu le fais, tu verras que tu vas changer ta vie. Tu vas améliorer ton sort. Bonne journée, que Dieu vous garde. À bientôt.